Attends, je t'essuie un peu. On est le 12 novembre, J-7, avant la course. Donc j'ai retrouvé une petite caméra sympa, parce que je vais me sentir seul là pendant les kilomètres d'efforts que je vais devoir fournir. Voilà, j'ai décidé, c'est comme ça. Et je te parlerai. Voilà. Du coup là je teste un petit peu les conditions. Voilà, donc j'ai les pieds mouillés. Il y a de la flotte partout. J'ai le sac assez rempli quand même. Donc c'est des conditions qui ressemblent à ce que je vais vivre mais pendant longtemps. Voilà. Sinon ce soir on va chercher le dossard. On va se mettre bien. On va chercher le dossard. J'ai remarqué un secret sur le dossard. En fait, nous quand on le porte, les gens le verront comme ça. Mais nous, on le verra à l'envers. Alors, on voit les numéros des secours, de la course. Et en fait, il y a aussi un truc intéressant. Ça c'est le profil de dénivelé. Et donc, en regardant sur la trace de la course, il y a les ravitaillements qui sont notés. En fait, j'ai noté où ils sont. Donc là, là et là. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura une montée énervée ou une descente et tout ça, je saurai à peu près où on en est et je saurai quand se trouve le ravito, sans avoir besoin d'équipement connecté pour me le dire. Voilà. Le sanglier. Coucou, c'est moi. Alors, on est parti depuis, je sais pas, ça doit faire 45 minutes. Je suis bon dernier, mais j'ai pris le temps de me mettre bien, d'enlever mes gants, mon impair. Et là, je suis pas mal. Un peu essoufflé, oui, je sais. Ça va bien se passer. On va attendre. Il y a des stigmates un peu. Parce que faire 48 bornes c'est une chose, mais ça dépend de ce qu'on a de coller au cul. Alors déjà, en parlant de coller, on a de la bouillasse, Théma. Voilà. Bon, j'ai fait de mon mieux, je vous jure. Deuxième chose, début de rhume, un bon début d'ailleurs. Fuck. Mais ça c'est pas grave. Et frère. Ils abusent. Bon, déjà. Bon, je viens de sortir du premier ravitaillement. C'est passé plus vite que ce que je pensais. En termes de temps, on est bien. Je suis pointé là-bas avec 17 minutes d'avance. Et j'étais avec un gars qui avait l'air de vraiment maîtriser le terrain. Il avait de la bouteille. Il est parti avant moi. Mais je vais le rattraper et on va refaire un bout de chemin ensemble. Je pense que ce gars-là, il faut que je me colle à lui. Il a l'expérience de ouf. Donc là, il est à 2 minutes devant moi. Et puis, je vais le rattraper et je vais profiter de ses conseils. Voilà. Puis j'y tiendrai compagnie comme ça. Je t'ai fait tomber tout à l'heure, mais je t'ai retrouvé. Ouais, et du coup, comme on est 12-13e kilomètre et que tout va bien, je me sens pousser des ailes. Je me dis, je vais y arriver. Il me reste plus que 36 km et tout va bien. Ouais, on va y regarder à deux fois. Je sais très bien qu'on va prendre cher plus tard, et que c'est pas parce qu'on a fait un quart que c'est gagné. Ça commence. Voilà, à tout vite. Alors, regarde-moi ce soleil. On n'est pas bien là. J'espère que ça rendra aussi bien sur la caméra qu'en vrai, mais c'est trop cool. J'ai rattrapé Papy et un autre gars. Ils sont hyper sympas. Faut que j'essaie de rester collé à eux parce qu'au 30e kilomètre, quand ça va être dur là, ils vont être de bons conseils. Ils connaissent
cet endroit. C'est là où ça monte et ça descend, monte et descend. Tonton Jean-Pierre, tu te rappelles? Papa, la frappe à dingue là. Vous vous rappelez? On y est déjà allé. Ça y est. Regarde-moi ça. C'est pas magnifique. Le gars qui court devant, c'est le gars que j'appelle Papy. C'est le gars qui a tous des bons conseils. Et on a une belle vue. Tadam! Ça fait plaisir. Je vous ai parlé de mes deux copains. Il y en a un des deux, il s'appelle Arthur, il est très gentil. Là je cours, je suis au 22e kilomètre à peu près, ravito dans 2 kilomètres. On a commencé à croiser les premiers cadavres qui se prenaient le mur en pleine tronche. Et là, moi je l'ai pas. Et j'ai même une patate d'enfer. Donc j'ai l'impression que le plan nutritionnel fonctionne à merveille. J'ai l'impression que rien ni personne ne pourra m'arrêter. Ça c'est cool. Je vais rester la tête froide, bien me supplémenter, bien m'alimenter et surtout bien m'hydrater pour tenir le coup. Tout va bien. Coucou. Bon, mes deux compères sont devant parce que j'avais mis 3 plombes au ravitaillement. J'ai mangé comme un ado qui a faim. Je me suis empiffré de ouf. J'ai bu de ouf. Et maintenant, je suis ballonné. Louis XIV running, hein. Bah oui, hein. Mais bon, au moins j'ai de quoi tenir, ça va le faire. On y va tranquille, tranquille. Ça va le faire. Le vieux il a dit qu'on allait en ramasser plein des gens sur la route. Donc si tout se passe comme il a dit, ce qui est le cas jusque là, il y a des gens qu'on va dépasser. On va voir. C'était super sympa. C'était une petite cabane là dans les bois avec de l'acrobranche, petite musique. Mais bon, je l'ai pas filmé. C'était un moment un peu égoïste, mais si vous voulez voir ça, faut les faire les trails aussi, hein. On passe par au-dessus de la 15. Ils nous font descendre d'un pont, passer en dessous puis remonter. Et ça fait mal au moral. Je sens. Mais moi ça va. Voilà. C'est beau. Ah ouais. On est là. Kilomètre 32. Je suis frais comme un œuf. Écoutez, je suis un vrai ventre sur pattes. Je n'arrête pas de bouffer. Je sais pas si c'est ça qui me sauve ou pas. Mais en tout cas, aucune sensation mauvaise au niveau de l'estomac. Enfin si, je suis calé quand même. Mais pas envie de vomir. Et je crois que c'est ça qui me sauve. En fait, j'ai pas eu la sensation du mur, de la fatigue ou quoi. Mais là, ça va, genre. Je vais le finir. J'aurais bien aimé vous dire n'importe quoi au 30e kilomètre. Que c'est très dur, que j'en chie. Parler de Dieu, parler de tout, tu vois. Dire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Mais, alhamdoulilah, pardon, j'ai roté. Non, ça va en fait, et ça va continuer d'aller, parce qu'on a le café. Espresso. What else? Je l'ai pas dit. Regarde. Coucou. Je me suis troué la pompe. En début de course en plus, parce que j'ai trébuché sur une espèce de tuyau en métal coupé en pleine forêt. Mais il était signalé, ça va, il était en orange. On est en automne. Toutes les feuilles sont oranges. Donc mettre de peinture orange sur un truc dangereux quand il n'y a que de l'orange. Bon, mon pied remercie les organisateurs. Non, il n'y a que mon pied qui leur en veut. Et ma chose. Et pour tout le reste, merci. Merci les gars, c'est très bien balisé. Et quelle course. Je me régale. Il y a un truc que je vous ai pas dit. J'ai perdu mon gobelet après le premier ravitaillement. J'ai le seum. Tant pis, hein, j'ai ma gourde ici présente. Donc j'ai plus là-dedans. Ça fait chier quoi, un gobelet, je l'ai payé avec des sous et tout. Puis après sur la route, j'en trouve un gobelet personnel, comme le mien quoi. Mais c'est un truc de la Savoie. Je dis, je vais le prendre chez moi, je vais le rincer, nettoyer et à moi. Un de perdu et un de retrouvé. Content, beaucoup content. Bon, on est bientôt au 36e kilomètre. Ça y est, ça commence à devenir difficile. Je m'inquiétais moi, j'étais là frais comme un gardon et je me dis
Mais où sont mes courbatures? Où sont mes larmes? Où sont mes nausées? Où sont mes maux de patte? Hein? Bon, bah tout est venu là, voilà, génial. Donc là je commence à être dans le dur. Mais bon, ravito dans 2 km et demi, on va se mettre bien. Hein. Puis l'arrivée 10 km après, en fait ça va le faire. Voilà. Voilà comment il est le kilomètre 40. Et c'est comme ça tous les kilomètres. Bon, bien sûr, des fois on a la chance d'avoir un peu de sec. Et les descentes, t'en profites pas. Les montées non plus d'ailleurs. Kilomètre 42, ça y est. Je suis marathonien pour la 2e fois. Sauf que cette fois-ci, je l'ai pas volé. Allez, on se retrouve à l'arrivée. Ou avant si j'ai envie de causer. Pour des trails comme ça ou... Eh bien, pourquoi vous vous voyez, madame? Non, mais suis dans interféré, c'est ça? Non, mais dans l'ensemble, après aussi. Ouais, on court plus on marche. En fait, on marche quand tu risques de te casser la gueule ou quand c'est de la montée trop raide. Là, par exemple, je marchoterais. Ou je trottinerais un peu, mais ça dépend. Tu marchouillais. Parti par où? Là, ouais, là, en fait, on s'est mis sur cette montée, là c'est le départ, et comme ça, là, tout droit. Ah. Dis que t'as très soif. Cybercochon, il est pendu au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Ça y est. Ah, là, ça se refroidit. Oh là. On continue? On bouge? Sinon tu vas... Ouais, on continue. Tu veux pas te mettre quelque chose sur le dos? J'ai ça. Une petite clope? Une petite cigarette? Franchement, Bah passerait bien là, non? ouais, elle passerait bien, mais une la de pas plus. Oui, ça serait double plaisir. On a réussi. On a des courbatures. Beaucoup de courbatures. On a mal. Hola muchachitos. Alors du coup cette caméra, bah toi je vais parler de toi à la première personne, caméra à la 3e, enfin bref, tu seras mon compagnon. Donc je suis content de t'avoir retrouvé, petite caméra. Déjà je peux tester le cadrage. Si là c'est trop loin et que là c'est trop près, t'avais pas de vidéo dans ta carte mémoire. Donc t'as de la place. Voilà. On va pouvoir causer longtemps toi et moi. C'était pas bon signe. Donc, attends, c'est le mauvais chemin ça. Donc dommage pour moi, mais il y a des antioxydants et ça on aime. C'est âpre, elles ont une tête de cheval. Oh putain, c'est du morphomimétisme en fait. Les pieds trempés, regardez mes pompes. Elles sont belles hein. Et ben, au début elles étaient toutes blanches, parce qu'elles étaient toutes neuves, ce matin encore. Et vous voyez là, une partie un peu plus blanche que le reste de la chaussure, et bah c'est une partie imperméabilisée pour éviter qu'on ait les pieds trempés quand on court un petit peu dans de l'herbe humide. Voilà. Les mecs qui ont fait le design des chaussures, ils n'ont pas appris de comment on a perdu la 2e guerre mondiale en fait face aux Allemands. Genre c'est pas parce que tu fais une ligne Maginot entre la France et l'Allemagne que l'Allemagne en fait elle va être bloquée. Non, on fait le tour par la Belgique frère. La porte est grande ouverte. Alors la ligne Maginot, la Belgique. Me péter la gueule sur une racine, tout va bien. C'est aimanté. C'est du génie. Ça va s'avérer bien utile ça. Merci la racine. Hein, imagine un pique-nique là. Bon petit pique-nique en automne. Petite serviette de grand-mère là. Petit jambon beurre. Voilà. Petit toi qui gueule et qui vient de pincer les fesses pour gâcher ce moment. Tu vas finir en foie gras toi. Fais gaffe. Salut Findus. Le truc aussi c'est que c'est marrant mais des terres dans la vie.
il y a des gens... Attends, pardon, vous êtes en train de vomir là tout autant que vous êtes, je vais y aller doucement. Tiens. Bah, même s'ils s'en foutent un peu, de près ou de loin. Tiens. Ouais, cette vidéo va finir au chiottes. C'est calé sur un truc où normalement ça devrait aller. Hey, ils vont être importants. Putain de sa mère, c'est où? Merde. C'est là, hein. Ouais, non. Putain. Je vais les attendre. Et maintenant, bah, je suis ballonné. Louis XIV running, hein. Bah oui, hein. Le moumou, le lin, le moulin. Il y a un truc que je vous ai pas dit. J'ai perdu mon gobelet après le premier ravitaillement. Je le cherche comme un con pour le deuxième. Vous avez rien vu? Bon, des bisous.